Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi. Je me fusionne en toi, je fonds ma volonté dans la tienne. Et Jésus, je t'appelle comme tous les jours dans ma vie. Je t'appelle dans mon cœur pour que tu t'en occupes avec ta maman, que tu l'embellisses, que tu le purifies, que tu le sanctifies, que tu l'ennoblisses, que tu le nettoies, que tu y retires tout ce qui te déplaît, tout ce qui te cause du chagrin, tout ce qui est sombre, tout ce qui est ténèbres, ce qui résulte de ma volonté propre. Seigneur, je te donne cette autorisation pour venir défricher mon âme. Et vraiment, je te demande de recréer cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse opérer librement à partir de mon humanité, qu'elle puisse être reine et souveraine en moi. Aussi, Jésus vient tout faire en moi. À chaque fois que nous nous unissons à Jésus, il retire des mauvaises choses de notre âme. Il y a plus de lumière en nous, il y a plus de sa présence, il y a plus de choses du ciel, plus de divin et moins d'humain. Donc c'est ce que nous voulons. Alors Seigneur, je te supplie de venir tout faire en moi jusqu'à mon dernier souffle. Je te donne les commandes de ma vie et je te donne tous mes actes déjà jusqu'au dernier que je ferai pour qu'ils soient tous divinisés. Je voudrais que tu me marques complètement du sceau de ton divin fiat et que tu viennes sanctifier chacun de mes pas, chacune de mes respirations, chacune de mes paroles, chacune de mes pensées, chacun de mes mouvements externes et internes, chacun de mes battements de cœur, que tout, absolument tout soit fait par toi Jésus, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait dans ta divine volonté immergée en toi. Je veux être un instrument, Jésus, entre tes mains. Je veux que toute ma vie soit une offrande éternelle pour ta gloire, un sacrifice d'amour pour ta gloire, Seigneur. Alors donne-moi cette grâce de la vie dans la divine volonté, donne-moi cette constance, tout est grâce, Seigneur. Donne-moi cette humilité, nous devons vraiment mourir à nous-mêmes pour te laisser toute la place, Seigneur. Alors aide-moi à chaque instant et donne-moi ce grand don que je souhaite tant. Je te demande, Jésus, maintenant de venir disposer tous nos cœurs, toutes nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement que tu vas nous donner à travers la personne de Luisa, que nous puissions comprendre ces mots bénis qui sont les tiens, mais avec ta sagesse à toi. Tu l'as dit, quand une âme veut lire les écrits du ciel, je viens directement lui donner mon intelligence pour qu'elle comprenne. Quand une âme veut parler de ma divine volonté, directement je l'enveloppe de ma lumière et je lui donne même mon cœur pour que vraiment ces mots soient les miens, en fait, ce soit moi qui parle à travers sa bouche. Alors Seigneur, donne-nous ta compréhension pour que nous puissions nous abreuver de cet enseignement et que nous puissions le mettre en pratique pour que nos vies changent. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner absolument tout et nous rendre propriétaires de tout ce dont tu rêves de nous combler, ton royaume, tes œuvres divines. Tu veux tout nous donner, tes attributs divins, etc. Alors aide-nous Seigneur, nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons au nom de tous avec ta volonté et nous entendons t'offrir continuellement la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi elles-mêmes délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Jésus, parle à travers ma bouche maintenant, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous avons besoin de toi, viens, nous t'adorons, nous t'attendons Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 8 mars 1929, nous sommes donc dans le volume 25 et c'est notre sœur Luisa qui parle. Je continue ma ronde dans les actes du divin fiat et réunissant toute la création, demandant en chaque chose que la divine volonté vienne régner sur la terre, je les apportais toutes ensemble à mon Créateur. Donc Luisa
Voilà, elle fait toujours ses rondes. Chaque enseignement commence, on voit Louisa en train de faire ses rondes dans l'œuvre de la rédemption, de la sanctification, de la création. Ici, elle est en train de rassembler tous les éléments de la création, donc vraiment avec son intention. Voilà, elle prend les arbres, les fleurs, les oiseaux, le vent, l'immensité des cieux, les étoiles, le soleil, et elle prête sa voix à ces éléments créés. Elle vient vraiment avec ces éléments, l'intention suffit, donc voilà, elle vient avec son intention d'amener tous les éléments au pied du trône de l'Éternel et de demander sur chacun d'eux que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Je les apportais toutes ensemble à mon Créateur pour lui donner la gloire de toute la création et lui dire « Majesté adorable, entends, je t'en prie, les cieux, les étoiles, le soleil, le vent, la mer et toute la création te demander que ton fiat vienne. » Jésus nous demande souvent de nous servir d'absolument tout pour lui demander que son royaume vienne s'établir sur la terre. Je remarque également que, voilà, par exemple, dans les prières que j'aimais bien faire, le Seigneur me fait changer un petit peu les paroles, enfin en tout cas je les change. Quand je prie dans la divine volonté, les paroles se changent pour demander que vienne s'établir le royaume du divin fiat sur la terre, pour demander ce don de la vie dans la divine volonté, parce que ce don, c'est la source intarissable de tout. En fait, la divine volonté comprend tout, donc on ne va pas demander juste des petites choses de ci, de là. Si on demande la vie dans la divine volonté, on sait que le Seigneur s'occupera de tout et nous donnera absolument tout et que nous serons heureux dans cette paix, dans cette joie et que tout nous appartiendra et que nous pourrons aller déposer des attributs divins de Jésus dans tous les cœurs, sa lumière, la lumière de son incarnation, la lumière de sa transfiguration, la lumière de sa naissance, que nous pourrons nettoyer les âmes avec ses larmes, avec son sang, que nous pourrons aller communier revêtus de tous ces attributs divins, de tous ces attributs de sa passion, que nous pourrons également nous revêtir de tous ses actes à lui, tous les actes qu'il a accomplis sur la terre dans la divine volonté, de tous les actes de Maman Marie. Donc on peut absolument tout prendre. Voilà, donc vraiment le Seigneur nous demande de nous servir d'absolument tout. Il pleut, sur chaque goutte de pluie, on peut dire, Seigneur, nous te demandons ton royaume, nous te demandons ce don de la vie dans la divine volonté pour tous les hommes, que ton royaume vienne s'établir ici-bas. Et je le demande sur chaque petite goutte de pluie, ou dans la brise du vent, ou dans la force de la mer, ou sur chaque étoile, chaque scintillement d'étoiles, chaque rayon du soleil, dans chaque petite semence sous la terre, tout ce que les semences vont produire, dans chaque molécule d'air, dans chaque atome de terre, chaque particule de lumière, partout, sur chaque nuage, tout doit nous servir à demander le royaume. Et vraiment, nous pouvons également le faire, si nous faisons notre vaisselle, Seigneur, je le fais dans ta divine volonté, de la même manière que je récure cette casserole, allons récurer les âmes pour que vraiment elles puissent s'ouvrir à cette grâce de la vie dans la divine volonté, où j'offre les larmes de Maman Marie, les larmes de Saint Joseph, je les offre au Père pour que vraiment toutes les âmes soient nettoyées de ce qui résulte de la volonté propre et que vienne le règne de la divine volonté. Enfin, tout doit nous servir vraiment de base pour demander ce royaume si saint. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est le plan de Dieu de toute éternité. Donc vraiment, travaillons à l'avènement du royaume. Voilà. Majesté adorable, entends, je t'en prie, les cieux, les étoiles, le soleil, le vent, la mer et toute la création te demander que ton fiat vienne régner sur la terre, que la volonté de tous soit une. Mais je faisais cela lorsque mon adorable Jésus se manifesta hors de moi et me dit « Ma fille, la création tout entière forme l'orchestre céleste, parce que chaque chose créée contient la lumière et la puissance de mon divin fiat, qui produit la plus belle des musiques. » Chaque élément créé, nous savons bien, est comme un petit voile cachant la divine volonté qui opère, qui agit. Et donc chaque élément créé a un son distinct qui ravit le ciel, donc une mélodie particulière. Et donc chaque élément forme cette mélodie et donc cela forme un orchestre céleste. Et tout comme chaque chose créée est différente d'une autre, de la même manière, ma divine volonté, en les créant de sa parole créatrice, qui les a faites distinctes les unes des autres, a placé en elles un son distinct, comme autant de notes qui forment le plus beau des concerts, qu'aucune musique terrestre ne peut imiter. Donc vraiment, cela est magnifique, en fait, et quand on fait nos rondes, quand on a passé nos je t'aime sur les éléments créés, en fait, on met en mouvement toute cette musique, mais nous aussi, en fait, nous émettons comme une douce harmonie quand nous nous unissons à Jésus, nous nous unissons à cet orchestre céleste, et vraiment nous ravissons tout le ciel. La multiplicité des sons avec les notes correspondantes est aussi grande que les choses créées, donc chaque chose créée a son son particulier.
Ainsi les cieux contiennent un son, chaque étoile a le sien, qui lui est propre, le soleil en a un autre, et ainsi de suite. Ces sons ne sont rien d'autre que la participation à l'harmonie que possède ma divine volonté. C'est le travail de la divine volonté dans chaque élément créé. Donc chaque élément créé participe à l'harmonie que possède la divine volonté. De fait, lorsqu'elle prononce son fiat qui possède la vertu générative, communicative et fécondante, il laisse partout ce divin fiat où il est prononcé ces merveilleuses qualités de lumière, de beauté et d'harmonie incomparable. Partout où la divine volonté travaille, eh bien, il y a cette vertu communicative, générative et fécondante. Donc partout où la divine volonté travaille, elle va laisser de la lumière, de la beauté, de l'ordre, de l'harmonie. Donc on peut aisément s'imaginer que quand on laisse la divine volonté travailler dans notre âme, eh bien, on va être rempli nous aussi de cette beauté, de cet ordre, de cette paix, voilà, de cette joie profonde, des bonheurs célestes, absolument de tout. Il laisse partout où il est prononcé ces merveilleuses qualités de lumière, de beauté et d'harmonie incomparables. N'est-ce pas sa vertu communicative qui a communiqué tant de beauté, d'ordre et d'harmonie à l'univers tout entier? Cette vertu communicative, cette vertu générative et cette vertu fécondante. Vraiment, c'est, voilà, partout où la divine volonté travaille, elle laisse sa lumière, elle laisse son ordre, elle laisse l'harmonie, elle laisse voilà, de la beauté. Et n'est-ce pas au moyen de son haleine qu'il nourrit toute la création, la préservant fraîche et belle, tout comme il l'a créée? Voilà, c'est la divine volonté qui maintient tout en vie, comme si c'était voilà, une haleine voilà, comme la laine de Dieu qui maintenait tout en vie en fait. Et maintenant tout, vraiment conservant tout dans cette fraîcheur originelle, comme elle a été créée. Aussi les créatures voulaient se laisser nourrir par la laine de mon fiat. Donc voilà, c'est la laine de la divine volonté qui tient tout beau, frais, en harmonie, voilà. Si les créatures voulaient se laisser nourrir par la laine de mon fiat omnipotent, les mots n'auraient plus en eux aucune vie. Sa vertu générative et nourrissante leur communiquerait lumière, beauté et ordre dans la plus belle harmonie. Donc voilà, le Seigneur nous montre une fois de plus combien l'âme qui s'abandonne entre ses bras, l'âme qui laisse la divine volonté faire tout à travers sa vie, à travers son humanité, eh bien devient belle et devient marquée vraiment d'ordre, d'harmonie et de paix. Donc la vertu générative et nourrissante du divin fiat communiquerait à l'homme, s'il s'abandonnait, qu'il voulait vraiment vivre dans la divine volonté, lui communiquerait lumière, beauté et ordre dans la plus belle harmonie. Qu'est-ce que peut faire et donner mon fiat? Tout. Ma fille, lorsque tu rassemblais toutes les choses créées pour nous les apporter comme le plus bel hommage, pour nous demander notre règne sur la terre, étant donné que toutes les choses ont en elles les notes et les sons qui leur sont propres, elles commencèrent immédiatement leur musique, si belle et si harmonieuse que notre divinité tendit l'oreille et dit « La petite fille de notre fiat nous apporte l'orchestre céleste et dans leur musique, elles nous disent que le règne de notre divine volonté vienne sur la terre. » Donc quand nous faisons nos rondes, eh bien nous mettons, c'est comme si nous allumions en fait de la musique. Quand nous mettons en mouvement en fait tous ces sons mélodieux et vraiment nous plaçons comme parole sur chaque élément que ton règne vienne, que ton royaume vienne s'établir sur la terre. Et donc cette musique vient vraiment réjouir les saints, les bienheureux, toute la cour céleste, la Trinité qui est parfaitement glorifiée, etc. Ça a des retombées partout sur la terre où toutes les âmes vont recevoir quelque chose, pour autant que le cœur soit un petit peu disposé à accueillir. Mais donc c'est vraiment une douce mélodie. La petite fille de notre divin fiat nous apporte l'orchestre céleste et dans leur musique, elle nous dit que le règne de notre divine volonté vienne sur la terre. Oh, comme ce son nous est agréable, comme il descend profondément en notre sein divin et nous incite à la compassion pour tant de créatures sans la vie de notre fiat. Donc vraiment, quand on fait ces rondes, quand on met cette musique en œuvre, en fait, vraiment quand on place nos je t'aime, quand on fait parler la création en prêtant notre voix, eh bien, cela apaise la justice divine, en fait. Voilà, parce que cela réjouit toute la Trinité, etc. Et donc, comme Jésus dit ici à Louisa, on est profondément touché. Et cela nous incite à la compassion pour tant de créatures sans la vie de notre divin fiat, pour tous les hommes qui vivent déconnectés de la divine volonté en fait.
et qui rejettent cet amour de Dieu. Vivre dans nos volontés propres, c'est en fait ne pas répondre à l'amour de Dieu. C'est comme rompre tous les canaux de communication avec Dieu. Vivre seul, vouloir se gérer tout seul, eh bien c'est écraser la divine volonté en nous, c'est étouffer, c'est tuer cette vie divine en nous, et la divine volonté se sent comme attachée, se sent comme rendue esclave de nos volontés propres. Et donc c'est clair que cela attire la justice divine, de voir si peu de réciprocité à l'amour divin, alors que tout est manifestation de l'amour de Dieu. Et donc quand une âme demande partout l'établissement du royaume, c'est comme si elle payait une petite pièce, comme Jésus le disait, quand vous faites vos rondes, vos actes, etc. C'est comme si vous payiez une avance, vraiment comme une petite pièce marquée du sceau divin, nous engageant à faire descendre plus rapidement le royaume. Nous savons que de toute façon, il va y avoir la victoire, le triomphe de la divine volonté, et son royaume s'établira sur la terre. C'est quelque chose, c'est le plan de Dieu, donc cela se passera, mais nous pouvons contribuer par nos actes, nos rondes, etc., à faire descendre plus rapidement ce royaume. Et cela apaise la justice divine. Vraiment, la justice est calmée parce qu'un acte fait dans la divine volonté, une ronde, une lecture faite dans la divine volonté, etc., une méditation comme nous faisons maintenant, c'est un acte qui n'est plus humain, mais qui devient divin, éternel. Et donc cela glorifie parfaitement, de manière divine, la Trinité. Et donc la justice divine est apaisée. Parce que quand nous faisons quelque chose, nous le faisons au nom de tous. On n'a pas besoin de le dire, on le fait dans la divine volonté directement. Ça a une portée universelle, comme si toutes les générations entières, passées, présentes et futures, venaient dire « je t'aime, je te loue, je te bénis », venaient se prosterner au pied de la Trinité, demander pardon, etc. À une seule âme vivant en elle, donc dans la divine volonté, peut mouvoir le ciel et la terre et s'élever jusqu'à nos genoux paternels pour nous arracher un bien si grand qui est le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Une âme dans la divine volonté peut faire vraiment des choses énormes, pas elle, mais en laissant la divine volonté agir à travers elle, elle peut remuer le ciel et la terre. C'est pour cela que Jésus dit, une âme qui vit complètement dans la divine volonté de manière continuelle, qui laisse ma divine volonté à chaque instant agir sans réelle rupture, retour dans sa volonté propre. Cette âme en fait est comme... Elle triomphe sur son Créateur parce qu'elle peut tout obtenir de son Créateur. Quand elle fait une prière, Dieu entend sa propre prière. Quand elle fait une demande, Dieu entend sa propre demande et se laisse toucher. En fait, il voit comme un écho de lui-même en train de lui demander que vienne s'établir le royaume, et donc il est appelé à le concéder plus rapidement. Donc une seule âme vivant dans la divine volonté peut mouvoir le ciel et la terre et s'élever jusqu'à nos genoux paternels pour nous arracher un bien si grand qui est le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Donc une âme. Jésus nous le disait dans un autre volume, quelques âmes suffiront pour vraiment faire la réparation pour toutes les autres. Quelques âmes suffiront pour une poignée d'âmes, comme il le disait. Une poignée suffira pour nous offrir à chaque fois la gloire qui nous est due et qui ne nous a pas été donnée par les hommes, pour compenser, pour réparer, pour bénir, pour aimer au nom de tous, etc. Donc vraiment donnons notre oui et faisons partie de cette poignée d'âmes donnons notre vie pour glorifier notre Seigneur, pour répondre à son amour et pour répondre au nom de tous ceux qui n'y répondent pas, pour remercier au nom de tous ceux qui ne le font pas, et faisons-le de manière divine en laissant Jésus le faire en nous. Je suivais après cela la divine volonté dans les effets si multiples qu'elle produit dans toute la création. Et mon toujours aimable Jésus ajouta, « Ma fille, mon fiat produit avec un seul acte de nombreux effets qui soutiennent la création tout entière. Son acte est la vie qu'il donne pour former chaque chose créée. » Donc c'est un seul acte, un acte unique et éternel d'amour qui donne la vie à toute la création, mais il y a de multiples effets. Et ces effets vont soutenir la création tout entière, vont la conserver. Les effets sont la nourriture qu'il administre comme autant d'aliments différents pour chaque chose, afin de les conserver fraîches et belles, tout comme il les créa. Ma divine volonté est ainsi le soutien, la nourricière et la vivificatrice. Donc la divine volonté donne vie à tout, et elle est en même temps le soutien, elle est en même temps la nourricière, elle est en même temps la vivificatrice de toute la création, de chaque élément créé. Parce qu'elle donne vie à tout, mais il y a également de nombreux effets pour conserver tout beau comme sorti des mains de Dieu, tout frais, tout magnifique.
Or, la créature qui vit dans ma divine volonté soutient, nourrit et vivifie avec elle toutes les choses créées. Quand on vit dans la divine volonté, on tient compagnie à la divine volonté. Donc, quelque part, on consume, on fusionne notre volonté dans celle de Dieu et donc on accompagne la divine volonté partout. En fait, on suit la divine volonté partout dans son travail, à travers les éléments créés, etc. Donc, on devient, nous aussi, soutien. On devient aussi, comme Jésus le dit ici, on devient aussi des nourriciers, des vivificateurs de toute la création. Donc la créature qui vit dans ma divine volonté soutient, nourrit et vivifie avec elle toutes les choses créées. Elle est inséparable de mon fiat. Voilà, on devient inséparable du divin fiat, de la divine volonté. On devient inséparable, on est dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé. Donc on devient inséparable avec les éléments créés. On est inséparable, donc bien sûr, avec Dieu. Et vraiment, cela a une portée universelle dans toutes les âmes. La créature qui vit dans ma divine volonté donc va soutenir et vivifier toutes les choses créées avec le divin fiat. Elle est inséparable de mon fiat. Lorsque la créature agit en lui, elle acquiert l'haleine et en soufflant avec mon fiat, elle maintient toujours en vie ce qui fut un jour créé. Donc on peut s'imaginer, même si nous on n'en a pas aidé, on fait juste nos petits actes, nos petites rondes, on lit, on appelle Jésus dans nos actions, mais on devient comme un. Voilà, Jésus a dit je suis la divine volonté et donc en fait il souffle son haleine partout pour donner vie à tout. Donc la divine volonté maintient tout en vie et en fait c'est comme si dans ce lien d'inséparabilité à force de s'unir à Jésus dans nos petits actes, il nous enchaîne chaque fois un peu plus à lui, à chaque fois il rajoute des chaînes de lumière, vraiment des liens de filiation chaque fois plus forts pour arriver vraiment à cette inséparabilité où vraiment dès qu'il va faire quelque chose, dès que sa divine volonté va opérer, eh bien on le fait avec. C'est comme si nous on soufflait pour donner vie à tout, que vraiment notre haleine était unie à celle de Dieu, à celle du divin fiat pour donner vie à tout. Lorsque la créature agit dans le divin fiat, elle acquiert l'haleine et en soufflant avec mon fiat, elle maintient toujours en vie ce qui fut un jour créé. Plus encore, elle a la vertu de vivifier et de ramener à la vie les nombreux actes de ma volonté auxquels la volonté humaine a donné la mort. Voilà, comme toutes nos vies ont été faites ont été refaites par Jésus lors de son passage sur la terre. Il a vraiment repris tous nos actes déconnectés de la divine volonté, il les a vaincus avec sa volonté humaine, il les a refaits avec sa divine volonté et tous ces actes sont là suspendus, toutes nos vies parfaites, il nous a vus chacun, maintenant, etc. À chaque moment, tout est là et dès qu'on s'unit à Jésus, et puis on vient décrocher cet acte. Mais comme Jésus le dit, eh bien il y a beaucoup d'âmes qui viennent pas unir leur volonté à celle de Dieu. Et donc, l'âme qui vit dans la divine volonté a la vertu de vivifier et de ramener à la vie les nombreux actes de ma volonté auxquels la volonté humaine a donné la mort. Donc tous les actes qui ont été faits dans nos volontés propres, c'est comme si on donnait la mort à la divine volonté en nous. Ce sont des actes qui ont donné la mort à la divine volonté. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté a la vertu la possibilité en s'initiant à Jésus de réparer, de vivifier, de ramener à la vie les nombreux actes de la divine volonté auxquels la volonté humaine a donné la mort. En fait, ma volonté a un acte continuel à donner aux créatures. Et lorsqu'elles n'ont pas fait ma volonté, ces actes sont morts pour elles. Voilà, c'est une petite mort en fait. Quand on fait nos volontés propres, en fait, quelque part, on donne la mort à... Voilà, on aurait pu être rempli de lumière, on aurait pu laisser la divine volonté opérer en nous. Et bien, voilà, on a donné mort à cet acte de la divine volonté. Celle qui vit dans ma volonté possède la vertu de les vivifier et de les garder en vie. Donc elle peut réparer, elle peut glorifier la Trinité au nom de tous, etc. Eh bien, Seigneur, voilà, utilise-nous, nous voulons être ces petits instruments, nous voulons faire partie de ces âmes qui réparent pour tous, qui bénissent pour tous, qui remercient pour tous. Merci de nous avoir vraiment amenés à connaître ces écrits du ciel et de nous soutenir par tes grâces, et bien, pour que nous puissions être constants dans la lecture de tous ces enseignements et dans la mise en pratique. Tu appelles chacun de tes enfants à vraiment revenir à cette place d'enfant de lumière. Alors Seigneur, utilise-nous pour que nous puissions être ces petites lampes, ces petites torches brûlantes de ton amour, que tu puisses à travers nous toucher de nombreuses âmes. Merci Seigneur, sois loué de tous, sois béni de tous, sois adoré de tous. Seigneur, vraiment reprends ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.